Qu'est-ce que c'est que cette affaire encore? Ah! Encore une épistolaire numérique? Que se passe-t-il, Annette? De Regarde quel épistolat me parles-tu? Regarde. Non, Annette, sans vouloir être condescendant, ce que tu as reçu, ça s'appelle un SMS. Un Short Message Service. C'est de l'anglais. Anglais par-ci, anglais par-là, le grand remplacement de la langue latine. Moi, je suis contre. Mais bon, montre un peu, montre un peu. Encore une arnaque, je crois. Non, Annette, ça s'appelle du phishing. C'est encore de l'anglais. Achète-toi un lexique, j'insiste. Ah oui, c'est une belle arnaque. Félicitations, vous avez été sélectionné pour rédiger une nouvelle constitution. Vous l'avez reçu? Vous aussi, vous l'avez reçu? Reçu quoi? Oh, François, mais quelle joie de te revoir dans cette rencontre. Raphaël Gély, on a du mal à te comprendre. Mais enfin, Tulkens ne me brusque pas, s'il te plaît, hein? Non, Mauricio. Ne te tracasse pas. Je veux juste qu'il réussisse dans la vie, le petit. Ah oui, mais tu sais, parfois, le langage, il est bloqué par un souvenir traumatique. Moi, au Chili, il y avait beaucoup de... Est-ce que Nicolas Bernard est là? Oh Nicolas, j'ai quelque chose d'important à lui annoncer. Non, Alberoumi, il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? C'est confidentiel, Annette. J'ai besoin de voir Nicolas instamment, mais je ne peux vous en dire plus. Confidentiel. Tu nous caches des secrets. Bon, ok. Figurez-vous que j'ai été investi d'une mission qui me... Oyez, bonnes gens. Veuillez accueillir le professeur émérite de critique des sources d'information. Récemment nommé conseiller d'État, l'intrépide, le magnanime, le flamboyant, le valeureux, le modeste, Pierre-Olivier Debroux. Bonjour, chers collègues. Enfin, Pierre-Olivier, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Puisque les valves de Saint-Louis ne fonctionnent plus, j'ai dû trouver une autre manière de me faire annoncer. Alors ça claque, non? Je disais donc que j'ai été investi d'une mission. Une mission? C'est l'appel de la liberté. Oui, bon, une mission, c'est du mot qui t'a demandé un café, c'est ça? François, tu t'égares là. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu te rappelles de la cure de gentillesse? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit pas de condescendance, en effet. Oui. Les abrutis abrutis sont nos amis. Il faut les aimer. Aussi. Et alors, Mathias, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mission? Figurez-vous que j'ai reçu un SMS qui m'investit solennellement d'une mission. Mais encore? Puisque vous insistez, je vais vous le lire. Félicitations! Vous avez été sélectionné pour rédiger la nouvelle constitution de la Belgique. En effet, les circonstances de crise actuelles nous ont conduits à ressusciter le Congrès national. Que cette entreprise soit couronnée de succès et que l'histoire retienne le courage dont vous faites preuve aujourd'hui. Mais attendez, mais c'est le SMS qu'Annette a reçu tout à l'heure, ça. Oui, mais moi aussi. Mais c'est de ça dont je parlais. C'est un appel du destin. C'est Sartre qui m'appelle. C'était donc pas une arnaque. Baliverne, je n'y crois pas à votre histoire de mission. Moi non plus, je n'y crois pas. Un élu, il n'y en a qu'un seul. Il voulait m'envoyer le message à moi. Vous l'avez reçu par erreur, voilà tout. Mathias, tu n'aurais pas une petite perversion narcissique? Enfin, non, redescendez sur terre, les gars. Il y a aussi reçu le SMS. Je suis aussi un élu. Enfin, regardez, même Garcia a reçu votre message à la con. Je suis une élue, Franchement, votre crédulité, mais pas. Mais enfin, François! Mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait? T'entends ce qu'il dit? Mais oui, mais... Oh, c'est tout de suite plus crédible. Je reçois ce même SMS à l'instant. Il est évident qu'un tel projet de réécriture ne pouvait être entrepris sans mon expérience de ténor au barreau de Bruxelles. Bon, la bise, chers collègues, j'ai des choses plus importantes à faire. Attends, Tulkens, je viens avec toi. Oui, si tu veux. Moi aussi, je vais me préparer. Oh là là, rédiger une constitution, je suis en train de super dégoût. Comment? Ils ont tous reçu le SMS. Je ne suis pas nul. Laissez-moi. Je ne peux plus se référer
montagne. Réécrire la Constitution? Mais ça n'est pas une activité de dimanche après-midi quand il pleut, ça, hein? En effet, Sébastien. Et puis tu sais, moi, la Constitution, ça ne me parle pas trop. J'aurais préféré réécrire le code judiciaire. Tu sais, je me suis toujours su être le fils spirituel de Van Reppingen. Oh, n'essaye pas de faire ton intéressant comme quand t'étais petit, hein, Jean-François. De toute façon, on n'a pas le choix. On doit l'écrire, cette Constitution. Et il faut qu'elle fasse l'unanimité. Non, l'unanimité. Non, attends, l'unanimité. Oh, bon, bref, tout le monde doit être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est impossible, en fait. Allez, c'est reparti. Alors, je suis déjà juriste, philosophe, président du jury, gardienne des chats, adjointe au recteur. Je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Diane, t'es tendu comme une crampe. Mais non, je ne suis pas tendue. Platon, qu'est-ce que tu crois qu'il faisait quand il recevait des SMS du genre? Eh bien, il disait qu'il n'avait pas le temps. Eh bien, moi, Platon du 21e siècle, j'aimerais bien qu'on prenne en compte ma situation. Dis Jean-François, je trouve pas qu'elle est un peu tendue. En effet, je relève un peu de tension. Eh ben voilà, Diane, si on te dit que t'es tendu, c'est tout. Je te mets un coup de pote, là. Oh, ça va. Bon. Question. Est-ce qu'on s'ouvrirait pas une petite bière pour se détendre? Pour se détendre. Mais où est-ce que tu as vu le langage inclusif dans cet SMS? Est-ce que tu as vu un seul yel? Non. Qui sait? Peut-être que Mauricio se sent exclu, là. François, ils ne vont jamais accepter. Ne te tracasse pas, je sais me montrer très convaincant. Accepter quoi? Ah, mais enfin, des gens bon envie. Sébastien, ta gueule. Pardon. Sois attentif. J'ai réfléchi, nous avons réfléchi avec Mathias. Et j'ai eu l'idée, Mathias et moi avons eu l'idée de nous dévouer pour l'intérêt général. On vous explique. À l'évidence, nous n'avons pas tous les épaules pour assumer la lourde tâche de rédiger une nouvelle constitution. On vous propose donc de l'écrire nous-mêmes. Non, mais vous êtes vraiment des abrutis, vous. En fait, je sens que ce projet a besoin de moi. Il a besoin d'un peu d'humilité. Vous savez, moi, j'ai étudié à Harvard, alors... Inutile de nous remercier. Donc, nous rédigeons la Constitution et vous vous occupez de la mise en page. Quoi? Et ça veut dire quoi, ça? Eh bien, en un mot, Times New Roman, c'est de l'anglais. Taille 12, interlinéa point 5, texte justifié, et n'oubliez pas les sources en néerlandais. Mais quoi? Mais on n'est quand même pas des déchets. Vous nous prenez pour des syllabes de droit romain au mois de juin, quoi. C'est petit, c'est mesquin, c'est... De toute façon, c'est impossible. Je ne laisserai pas Mathias et François nous évincer du projet. Il nous faudrait au moins 67% de femmes, 15% de non-binaires, 10% d'asthmatiques, 2 ou 3 idiots, mais ça, je pense qu'on est bon. Bien jugé à 110% là. Nous, on est des ténors de parole. Quelqu'un a parlé d'usufruit? À peine entré dans le lit, je lâche le cul de la vanne avec un bac, bagnole, robot, tiens.
sérieusement, pourquoi est-ce que tu me cherchais, Mathias? Écoute, on a été investis d'une grande mission, celle de réécrire la constitution belge. Ah, vous aussi, vous avez reçu ce SMS? Oui, mais Mathias et François veulent nous évincer du projet. Écoutez, on ne se dispute pas, j'ai une idée. Tout d'abord, est-ce que vous trouvez pas que Saint-Louis est trop petit, sérieusement? Moi, dans le contexte actuel, j'annexerais bien l'école secondaire. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ça fera un nouveau campus pour Luce et Louvain. Voilà, bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh, Nicolas. Tu décolles, là, hein? C'est de la colonisation ici, hein. Depuis qu'il est doyen, il se sent pousser des ailes. C'est pas si mal ton idée. Moi, je peux te l'exproprier, ta petite école, hein, pas de soucis. François, le droit à l'enseignement, tu y penses? Oui, pardon. Mes amis! Ah mais constitutionnalistes en devenir! Oh là là! Quel chaos dehors! J'ai dû traverser une manifestation du Vlaams-Belang pour arriver. Il y avait des lions noirs partout. On se serait cru à la bataille des éperons d'or. C'était horrible. Oh, mon cher Dumont, j'espère que tu as défendu haut et fort les valeurs de notre institution. Oh, bien sûr! Ils m'ont accusé de ne pas savoir parler néerlandais. Mais je leur ai montré. Le pire là-dedans, c'est que j'ai croisé des étudiants de la KUL. Des étudiants de la KUL? Tu parles bien de cette espèce en voie de disparition, ces brillants étudiants qui relèvent le niveau de nos cours? Eux, ils t'auraient attaqué? Impossible! Oui, c'était bien eux, je les ai reconnus. Bande de traîtres. 15 ans que je lèche vos bottes et c'est comme ça que vous me remerciez. Bon, Hugues, calme-toi. Tu n'es pas le seul à avoir vécu des choses atroces. Moi, on m'a appelée Mademoiselle ce matin. En effet. Bon, passons à autre chose. Aujourd'hui est un grand jour. Ah bon, toi aussi, tu as reçu ce fameux SMS? Non, je n'ai pas de téléphone sans fil. Mais Mathias m'a... Cette histoire de congrès national, c'est la prophétie qui se réalise. La prophétie? Oui. La prophétie dit que l'État belge attend un messie depuis 150 ans. Je suis votre sauveur, j'attends ce jour depuis ma naissance. Impossible, l'État belge n'existait pas en 50 avant Jésus-Christ. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe, tout en dessous de l'article 195, un alinéa caché. C'est mon ancêtre, Dumont premier du nom, membre du Congrès national de 1830, qui l'a ajouté en stoum à l'encre invisible. Cet alinéa dispose, je cite, « Seul un vrai Dumont sera investi du pouvoir de rédiger une nouvelle constitution lorsque viendront les heures sombres. » Enfin, Dumont, tu déconnes là. Ah oui, et si je déconne, qu'est-ce que c'est ça? Question? Est-ce une vulgaire casquette? Réponds! Une vulgaire casquette! Montre un peu de respect pour la plus ancienne relique de ma famille. Ceci est un choixpeau magique. Hugues, ai-je bien entendu? Tu as dit un choixpeau? Comme dans Breaking Bad? Avec Gryffondor et tout ça? Oui, un choixpeau magique. Il est dans ma famille depuis 1830. On raconte que Gaius lui-même l'a porté. Gaius? Tu veux dire le Gaius? Oui, et Napoléon aussi. Ah, alors je touche pas, hein? Ce choixpeau a été conçu par mon ancêtre pour nous aider à rédiger une nouvelle constitution. Tu veux dire que le sort de l'État belge est entre nos mains? Oui, P.O. Et ta casquette de conseiller d'État ne te servira à rien. C'est ce choixpeau qui va nous dire comment procéder. Et quoi, comment il faut faire? Il faut le caresser gentiment, façon l'embaladin. Selon les instructions de mon aïeul, il suffit de le placer sur nos têtes au moment propice. Sébastien, viens ici. Les autres, amenez-moi une chaise. Pourquoi moi? Laisse-moi voir. Mal fagoté, capillarité en déclin, accès coupé au couteau, à hauteur de chat, il leur urine. Sébastien, tu seras responsable de la commission. Droit de l'homme. Ou
Outre Sébastien, cette commission sera composée de Jean-François Van Drogenbroek, Mathias Elberomi et Pierre-Olivier Debroux. Parfait, à présent... En tant que doyen, il me semble naturel de me proposer. Bah très bien, Nico, assieds-toi. Difficile, très difficile. De nombreux amis, ascension sociale récente, corruption, élection volée. Non, je rigole. Pas en droit pénal, pas en droit pénal. Nicolas, tu seras en charge de la commission pouvoir judiciaire. Outre Nicolas, cette commission sera composée de Christine Guillain, Olivia Lederland, Amaury Arnould et Diane Bernard. Bon, allez, poussez-vous, c'est à mon tour maintenant. Écarte-toi. Serpentard. Mais qu'est-ce que... Abruti, tu l'as réglé en mode poulard. Tiens, François, je t'attendais. Arrogant, imbu de sa personne, prétendument polyglotte. Tu seras responsable de la commission. Répartition des compétences. Ah bah parfait. On va laisser peser. Ravi que ce bout de chiffon ait le sens des priorités. Pas mal ton truc, Hugues. Vraiment super. Hein. Assieds-toi, François. Outre François Tulken, cette commission sera composée de François Van der Mensbruck, Raphaël Gély, Annette Ruel et Don Maurice Garcia Peña pour Mais c'est pas possible. Ils sont même pas juristes. C'est très bien. Cela t'ouvrira peut-être l'esprit. Oh non, 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 non. Par tous les dieux du Conseil d'État et du droit administratif, qu'ai-je fait pour mériter cela? Non. Franchement, les hommes, aucune résilience. Non, 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 non. Parfait, le meilleur pour la fin. C'est un honneur, un devoir, une destinée. Que dis-je, une destinée? C'est l'aboutissement d'une vie. Erreur 7 ans de plus. Vous n'êtes sélectionné dans aucune commission. Veuillez placer le choix sur la tête de quelqu'un de plus jeune. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, Hugues, tu as quel âge? Mais ça ne vous regarde pas. Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à Schwab & Co. Merci d'avoir fait appel à nos services. Schwab & Co. Non. Erreur 7 ans de plus. Non. Erreur 7 ans de plus. Non. Erreur 7 ans de plus. Non, mais c'est impossible. Enfin, comment le pays pourrait-il se passer de son plus grand constitutionnaliste? Ah, non. Désolé, Hugues. Pas de traitement de faveur. Ta relique surpuissante et infaillible à parler. Mais revenez à la raison, bon sang. Votre constitution ne ressemblerait à rien sans moi. Ce serait comme un PowerPoint d'Annette. Hugues, on a tous entendu ton petit bout de chiffon. Pas de Dumont dans les commissions. Oh, tais-toi, François, c'est toi qui as déréglé. Tu vas me le payer. Non, arrêtez, j'ai tout compris. Le chapeau ne s'est pas trompé, Hugues. C'est bien pour ça que tu n'as pas reçu de SMS. Mais puisque je vous dis que j'ai pas de téléphone. Mais oui, Hugues, t'es devenu trop vieux, voilà tout. C'est comme ça. C'est moi qui vous ai tout appris ici et c'est comme ça que vous me remerciez. Je vous ai tous biberonnés ici. C'est moi le créateur du cirque. Et toi, Mathias, aurais-tu tout oublié? Je t'ai même appris à faire du vélo. Hugues, je te cherchais, assieds-toi là, tu veux bien? J'avais quelque chose à te dire. On a passé de bons moments ensemble, c'est vrai, mais j'ai besoin de prendre un peu de distance. J'ai besoin de prendre mon envol. Je deviendrai la star du cabinet. T'imagines sur mon CV? 2023-2024, membre du Congrès national. Bande d'ingrats, vous m'avez tous trahi. Toi aussi, mon fils. Je ne tolérerai pas cet affront une seconde de plus. Et cette stupide relique brûle en enfer. Et
Et n'oublie pas ton déambulateur, hein, Hugues. Bon, TikTok, TikTok, hein, comme disent les Jones. Enfin, je veux dire, l'application. Ouais, on avait compris, oui. Allez, quoi qu'il en soit, je propose que chaque commission travaille de son côté et on se retrouve pour tout mettre en commun le travail fini. Ça vous va? Ok, Parfait. allez, on fait ça. Bon boulot. Bon, à nous deux maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un mode Cour européenne des droits de l'homme sur cette affaire? Désolé. Pour la prochaine nomination, revenez dans 17 ans, 3 mois, 26 jours, 4 heures, 18 minutes et 33 secondes. Je dois tout faire ici. Alors, Sébi, tu as un ordre du jour? Mais non, Jean-François, ça sert à rien, tout est chichi là. Mais alors, qu'est-ce que t'as fait de ton dimanche après-midi pluvieux? Écoute, tu vas rire, mais figure-toi que j'ai fait une indigestion à cause d'une mauvaise fricadelle. Une fricadelle? Mais enfin, Sébastien, on dirait un repas dégueulasse dans un code d'étudiant à Louvain-la-Neuve. Et tu sais ce qu'on dit en plus, hein? Oui, je sais, on appelle ça plus communément de la merde, mais je n'avais plus que mes yeux pour pleurer, qu'est-ce que tu veux? Tu me désespères. Bon, trêve de plaisanterie. Je sais que les droits fondamentaux, c'est ton truc. Mais moi, je me sens moyennement à l'aise. T'aurais pas plutôt préféré qu'on parle des compétences du juge de paix? C'est tellement passionnant. Oyez, bonnes gens! Veuillez accueillir le professeur émérite de droit administratif, récemment nommé conseiller d'État, Pierre-Olivier Debroux, duc de la rue de la Science, sultan du boulevard du Jardin Botanique. Bonjour, chers collègues. Bon, Pierre-Olivier, va falloir que tu m'expliques maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de déguisement? Non, mais- C'est un signe convictionnel ou quoi? T'as créé une nouvelle religion ou C'est Sire de Brou, déjà. Oui, pardon, sire Debroux. Du coup, pour mon 10 en droit administratif, c'est bon? On verra ça plus tard. Attends-moi dans le carrosse. Pour répondre à ta question, Sébastien, ce déguisement, comme tu dis, c'est mon bleu de travail. Je te rappelle que je suis conseiller d'État maintenant. Il faut apprendre à se respecter quand on monte en grade. Regarde, Nicolas, il a appris à nouer une cravate. D'accord, votre Altesse. Bon, allez, on s'y met maintenant. Je rappelle qu'on a une constitution à rédiger. C'est bon, ne vous inquiétez pas, je suis là. Rassurez-vous. Mathias, tu tombes bien. On allait justement commencer. Bon, inutile de te présenter nos collègues, hein. Tu connais déjà Sire P.O. et mon frère Jean-François. Son grand frère. Oui, donc Jean-François, tu es ici en tant que greffier, stagiaire? Tu as entamé une reconversion professionnelle ou... Et qu'est-ce que tu insinues, Mathias? Que je n'ai pas ma place ici? Mais enfin, Jean-François, tu n'es pas du tout qualifié pour ce travail, c'est évident. On parle de droits fondamentaux, je te rappelle, hein. Tu es un moldu. Surveille un peu ton langage, Mathias. Oui, c'est vrai. Ça sert à rien de s'entretuer. Et puis, Jean-François est très compétent. Il te fait un de ses latte macchiato, c'est à tomber par terre. Mais je m'en moque, Sébastien. Je suis intolérant au lactose, de toute façon. De toute façon, je ne pourrai jamais pactiser avec l'ennemi. Car vous savez que l'ennemi... Comment ça, l'ennemi? Mais enfin, laissez-moi parler! On se croirait chez les bolcheviks ici. Je disais donc que Jean-François est un ennemi parce qu'il n'est pas comme nous. C'est un néo-louvaniste. Moi? Mais il veut quoi, le petit bobo? T'as avalé ton bol de quinoa de travers ou quoi? Et puis je te rappelle, Mathias, que depuis la fusion, toi aussi, tu es un néo-louvaniste. Non, Saint-Louis ne se laissera jamais coloniser. Retourne du côté obscur de la force. Retourne à Lucé-Louvain. Mais c'est ici, Lucé-Louvain, espèce de vieux réac. Jean-François, tu n'es pas seulement un traître, tu es un lâche comme ta petite taille le laissait deviner. Et on maintient ce ballon sur la petite taille, hein?
Lucé Louvain, c'est l'avenir. Regarde la vérité en face. Non, non, un dernier prof résiste encore et toujours à l'envahisseur. Moi! C'est vrai ça. On veut retrouver l'ancien site de Saint-Louis. Avec ses valves et son horaire qui fonctionne. Et les horaires de TP à temps. J'ai dû faire la file pendant 5 heures au bureau des inscriptions cette année. Et un doyen charismatique. Une seule carte d'accès pour la bibliothèque. Et moi, je veux retrouver mon abonnement à Jura. Et Jura, bordel! Il suffit. Alors, s'agissant de Jura, à l'accueil Leuven, ils ont l'abonnement Premium Golden Plus. Hein. Et en plus, il a fallu que vous nous retiriez nos tables au marais. On les mange où, nos sandwichs? Par terre! Alors ça, Lucé Louvain n'y est pour rien. Et puis on vous a acheté le Pacheco quand même. Tu vois Sébastien, je t'avais dit, je ne suis pas le bienvenu ici. Mais non, Jean-François, tu hyperboles comme toujours. Allez, le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai 2 amis qui sont aussi mes amoureux. Allez, on s'y remet. Non, je prends mes affaires et je m'en vais. Ils sont peut-être crasseux à Lucé Louvain, mais au moins ils savent recevoir. Ah non, non, tu restes ici maintenant, hein. Me laisse pas, Jean-François, s'il te plaît. Déjà qu'Isabelle Haché s'en va, une rupture, ça va, pas 2, hein. Et donc, Pierre-Olivier, tu comptes aussi rester du coup? Il n'y a pas assez d'arriérés judiciaires au Conseil d'État comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, le Conseil d'État? T'aurais préféré être nommé à ma place? J'ai jamais dit ça. Mais si. Tombe-tu jaloux, toi et ton petit poste de chef de cabinet? Tu dépasses les bornes, Pierre-Olivier. Qu'est-ce qu'il y a, Maro? On m'annonce qu'il y a des petits fours au Conseil d'État. Quoi? Quij? Des petits fours. Le devoir m'appelle, j'ai déjà manqué le caviar ce matin. Mais cette histoire n'est pas terminée, Mathias. Je reviendrai. Eh ben génial. Merci Mathias, la commission, elle est foutue, c'est pas grave, hein. Bon, eh bien on commence du coup. Allez, vas-y, hein. À la bonne heure, j'ai plein de propositions à vous soumettre. J'y ai passé toute la nuit. On t'écoute? Voyez-vous, dans l'ensemble, je trouve que le texte de la Constitution est déjà parfait comme ça. Alors je ne propose de n'ajouter qu'une ou 2 petites modifications sur la forme. Pourquoi ne pas rendre hommage à nos plus grands constitutionnalistes, par exemple? Mais encore. Alors, j'avais pensé à Pierre Wigny, Francis Delperré, Hugues Dumont, Mathias Elberoumi, Kylian Mbappé. oh oui. Mais enfin Mathias, on va pas mettre toutes ces photos dans la Constitution quand même. Faut redescendre sur terre à un moment donné. Ah, tu n'aimes pas? Alors, si la classique ne te plaît pas, j'ai plein d'autres propositions. Alors, on a Mathias autoritaire, Mathias décontracté, Mathias à la plage, Mais pourquoi? Question. Est-ce que le peuple belge en a quelque chose à foutre de tes photos? Réponse non. On est ici pour écrire le texte de la Constitution. Écrire des articles, des alinéas, des choses comme ça, quoi. Hors de question, j'ai grandi avec cette constitution. Papa me la lisait tous les soirs avant d'aller dormir. Non, c'est non. Quoi? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Tu viens à une séance de réécriture de la Constitution et tu veux rien retirer du tout? Tu es quand même venu de ton propre gré. Alors tu viens ici et puis tu fais ta mijaurée. Eh bien, si c'est comme ça, je me tire. Ouais, vas-y, tire-toi, ouais. Comme Maître Gims. Comme demain en plus. Je vous le dis, hein, vous entendrez parler de mon cabinet. Attention à vous, hein. Ah, il est vraiment parti, en fait. Bon, bah, on n'a rien foutu, du coup. Bah ouais. Alors, les collègues, ça va, on avance bien? Oui. Allez, bon travail, Nico. Mitoyen. Il me
par incorporation. C'est bien ce qu'il me semblait. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Diane, je ne vais pas te mentir, je suis tout de même heureux qu'on soit dans la même commission. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on forme un duo de choc, voyons, Bernard et Bernard, le doyen, la présidente du jury, le redouté, la redoutable, le grand, la féministe. La belle et le clochard. Ouais. Non. Oh, ça va, je rigole, hein. Imagine, on avait Garcia dans la commission. Ah non, il m'aurait encore dragué, hein. Ah non. Imagine, on avait JF. Oui, bonjour, je suis JF Vandro, je suis pas votre amie, m'ajoutez pas sur LinkedIn. Oh ouais, LinkedIn. Tu penses que je devrais ajouter Martin Metz dans mes connexions? Il me manque trop, mais j'ai l'impression qu'il s'intéresse plus trop à moi. Écoute Diane, on va pas se mentir, je crois que toi et moi on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre, hein, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Christine, dépêche-toi. Enfin, Olivia, ce n'est pourtant pas dans tes habitudes d'être en retard, hein. Oui, pardon. Alors, j'étais prête pour la commission depuis 6h30 du matin, quand Christine m'a appelée pour venir la chercher. Et c'est encore fait retirer son permis. Alors, pour ma défense, hein, ceci est un délit de faciès. Je ne pensais pas que ce tatou de cannabis ne jouerait pas en ma faveur. Enfin, soit. On a un plus gros problème. Oui, on a une constitution à réécrire. Ah non, mon Nico, je ne parle pas de ça, mais de ça. Merde, tiens-toi bien, j'ai trouvé dans la salle des profs. Ouh là là, un prof a bu une bière, il doit aller en prison. Et pourquoi toujours les prisons? Oh, c'est pas y rigoler, hein. Non mais, les prisons, pour rire, tu te rends compte à quel point les prisons sont problématiques? Je veux dire, il y a quand même la surpopulation carcérale. Ouais. Cette odeur me fait penser qu'il s'agit d'un mammifère. De la famille des Homo sapiens. Un peu poilu, un peu dodu. Garcia. Rassurez-moi, elle n'est pas toujours aussi bizarre en cours. Bah, écoute, la majorité des évaluations des étudiants parlent de profs motivés, passionnés, cours ennuyants. Heureusement qu'il y a des PowerPoint. Moi, je lis sur Saint-Louis Confession. Mais wesh, ils sont sérieux là. 1 heure de prospen le vendredi matin, Ouais, c'est on pour souhaite. flinguer le week-end, ça. Je goûte. Oh, c'était plutôt les rêves de bière de Vandro, ça. C'est sûr. Mais Madame Guillard, c'est dégueulasse. Ah, Amaury, tu es enfin là après 38 minutes de retard. Oui, excusez-moi, ce n'est pas dans mes habitudes. Oh, nous n'en doutons pas. Bon, j'ai besoin d'un volontaire pour un rôle prestigieux au sein de notre commission. Il me faudrait un secrétaire. Ah, Olivia, tu le fais, c'est super, hein. Allez. En fait, quelqu'un y a déjà réfléchi à cette constitution? Parce que, blague à part, on m'a annoncé que je faisais partie de la commission il y a peu. Bref, je n'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Après, c'est toujours la même chose, hein. L'an dernier, on m'a annoncé que je donnerais cours de droit du travail 3 jours avant. Oui, bon, pas grave, Amaury. Moi, j'ai plein d'idées. Alors, j'avais pensé à un premier chapitre qui comprendrait donc toutes les peines prononçables par le juge, qu'on apprendrait, chapitre comprenant toutes les peines prononçables par le juge. Et juste ici, là, un petit géranium. Mais encore. Oui, donc, alors, la première disposition sera formulée de la sorte. Les cours et tribunaux pourront prononcer la peine d'emprisonnement à titre principal uniquement si l'infraction constitue un crime non correctionnalisable. Et à vitesse normale, ça donne quoi? Moins de gens dans les prisons. Ah, là, c'est plus clair pour nos amis les travailleurs. Ouais, et je rajouterais même que toutes les infractions ayant trait aux stupéfiants doivent automatiquement faire l'objet d'un classement sans suite. Vas-y, donne. Ouais, t'en penses quoi, Amaury? Je voudrais pas être brutale, mais ça va pas du tout. Non mais imaginez, vous avez un travailleur près d'une centrale nucléaire, Monsieur Delforge, qui allume un pétard près d'un réacteur. Qu'est-ce qui se passe si ça explose? Déjà, c'est de l'insubordination, et en plus, ça viole la santé et la sécurité d'autrui. Mais alors, il suffirait de rajouter une exception en cas de consommation proche d'une centrale. Youpla boum, on avance.
j'aimerais parler d'un problème fondamental dans ce pays. Alors attention, je ne dis pas que les syndicats sont une mauvaise chose. Mais ce serait tout de même bien de les obliger à avoir la personnalité juridique. Parce que c'est tout simplement scandaleux qu'ils ne puissent jamais être tenus responsables. Parce que je tiens à dire que travailler, c'est un droit fondamental. Oui, bon, Amaury, ça n'a rien à voir avec le pouvoir judiciaire, ça. Mais encore. Mais il faut un peu d'empathie avec Hume. Mais c'est ça, pense par exemple à toutes ces femmes et ces hommes qui font l'objet d'une pression énorme due à cette récente franchisation à Deleuze. Mais quel drame social, pas vrai? Mais la franchisation, Christine, c'est juste un changement de commission paritaire. Hein. Oui, bon, soit, on est toujours en sujet. Oui, bon, je note quoi, moi? Mais le monde va mal! À quoi ça sert de s'indigner pour Deleuze? À quoi ça sert d'être réunis tous ici pour écrire une nouvelle constitution alors que partout autour de nous, les problèmes sociétaux se multiplient? Gaza, la guerre en Ukraine, les militants de la FGTB qui bloquent le 40. Bon, j'ai demandé à Kyle de me faire une instru simple. Parce que je vais dire des trucs simples. La communauté est trop simple. Ok, simple. Basique. Ok. Les profs les plus intéressants ne sont pas toujours ceux qui écrivent des textes simples. Les syndicalistes doivent mentir sur les franchiseurs scolaires. Basique, j'habite le renard à tous les 80 pour passer ça. C'est rien simple. Pour respecter tout son souffle, les rues, pas de cadeau assez chiant. Basique, les mecs de la carrure, ils ont compris l'importance du bilinguisme. Ça, entre avoir des vacances et être un stagiaire à la balance s'incline. Basique, la fusion, c'est telle connerie, le café est trop important. C'est pas bien que tu te présentes pour le même. Ouais, mais fuis-toi des apparences. Basique, simple. Basique, simple. Basique, vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Si tu pensais avoir des tas de trucs, t'auras sûrement qu'un rien. Ça, à tel ou ça, qu'est-ce que ça change? T'es quand même de droite. Basique, ça rien qu'un louvani, ça sert à rien d'être raciste. Ça, les profs les plus durs sont souvent les plus hypocrites. La guerre! Toutes les générations disent que ça nous offre les meilleurs baccalauréats. Vérité, basique, simple. Basique, simple. Basique, vous n'avez pas les bases. 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 Amaury Dominé, tu t'inclines. Oui, bon, soit les amis, merci pour cette belle interlude musicale, hein, mais on en est toujours nulle part. Ah mais merde, moi j'ai noté la chanson, moi. Mais chill, personne n'a faim, la vie est belle. Le but dans la vie, c'est d'être heureux, ok? Non mais Amaury, nom d'une pipe, on n'avance pas avec cette constitution et donc Mais chill! Regarde, je prends mon petit Mac. Je vais sur ChatGPT. Et voilà, je lui demande de nous rédiger un petit quelque chose. Mais on va pas faire ça quand même. Mais, Christine, enfin, c'est du délire. Ah, et ça pourrait faire un peu Jones. Bon, bah, je m'y mets, voilà. Basique, simple. C'est plié. Sans transition, la pause. Franchement, hein, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Franchement, ça j'ai écouté.
chakra. Vous êtes un alien Ioris émancipé. Vous êtes un pérégrin le jour de l'édit de Caracalla. La montagne. Paul César. Oh bordel! Oh bordel, la journée va être longue. Voilà! On se réveille ici! Mais qu'est-ce qu'on fout dans ce local? Pourquoi il y a de l'air? Enfin, mais mes semelles sont pleines d'humus! Toi, Ramona Manger, j'adore les houmous. Bon, on a du pain sur la planche. Avec du pain. Super bon. Super bien avec les houmous. Hein. Le pain, il a une possession des actions dans la mie de ce même pain. À travers lui, on met la main à la pâte. Ça fait de nous des artisans boulangers de la Constitution. Bon, respire, François. Respire. P.O. m'a dit d'être sympa. Allez. Allez, Van der Westbroek, wake up, deuxième déclinaison, hein. Ok. Il vit toujours, le vieux. Bon, on est là pour la Constitution. Quelqu'un a une idée? Merci, Mauricio, de remettre l'église au centre du village. Parfait. Une église? Où ça? Parce que là, il est... Bon. Pierre-Olivier m'a suggéré de vous offrir 2-3 cadeaux, histoire de partir sur de bonnes bases. Team building, c'est de l'anglais. Annette, voici pour toi. Oh, tu cherches François, une perruque des pères fondateurs pour te mettre un peu dans l'ambiance. Hey, thank you. Raphaël, Gélie, un trophée YouTube pour tes 500 gélistes. Oh, il est merveilleux. Merci beaucoup. Mauricio, j'ai cru comprendre que tu aimais les rongeurs. Voici pour toi alors. Oh là là, regarde la tête, c'est la souris, c'est ce qui meurt! Attention de ne pas te prendre de décharge dans la tronche. Hein. Bon, maintenant que l'équipe est bien team buildée, on va pouvoir commencer. Ok, mais je dois dire que je ne suis pas emballé par cette idée dès le départ. Mais oui, c'est vrai. Pourquoi on ne ferait pas un triumvirat? Ce serait quand même plus facile, hein? Well, ce projet de réécriture de la Constitution est un projet frivole. Un peu comme les News ou la revue. Ce n'est pas Disneyland ici. C'est la décadence. Bon, fort bien, mais qu'est-ce que tu proposes de concret? Allez. Au Royaume-Uni, wink wink, nudge nudge, hey hey. On n'a pas besoin d'une constitution écrite. Le texte est l'arme des Thomas. Je suis pour qu'on revienne à un système de common law. Stop. On s'égare là. On s'égare. Tout est venu en voiture. Bon. Je rappelle qu'on est là pour parler de la répartition des compétences. Article 35 de la Constitution. Qui propose quoi? Je propose qu'on commence d'abord par les communautés. Allez. Ah oui, et après on fera les communes. Oui, bon, chaque chose en son temps, Annette. Les communautés. Ok, but wait. Les communautés et les communes, ce n'est pas pareil. Bon, vous autres, des propositions là? Oui. Alors, tout d'abord, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. C'est une joie de vous retrouver dans cette rencontre. Alors,
pour cette constitution, moi et Mauricio, nous avions pensé à des idées un petit peu différentes. Oui, tout à fait. Je pense que la dimension de psyché, elle n'a pas été assez étudiée dans la Constitution jusqu'à présent. Oui, et pour ma part, je pense qu'il faudrait recentrer tout ça autour de la quête de la liberté. Tu sais, Kant disait, c'est un devoir, une exigence d'agir comme un être libre. Est-ce que vous m'entendez quand je dis cela? Oui, et pourquoi pas même revenir à l'enfant. Oui. C'est l'enfant qui combat son complexe d'Oedipe. Vous êtes en train de me dire que la Constitution va combattre un complexe d'Oedipe? Oui, c'est exactement ça. J'en perds mon latin! Ah, si tu veux, François, j'ai un lexique de locution latine, hein. Mais non, François, mais Bertino, c'est normal, tu sais. C'est parce que tu te laisses rentrer en état de crise merleau-pontienne. Tu es comme le pianiste sur son piano. Tu ne sais plus de quelle main jouer. Tu sais avec quelle main je vais mettre une? J'en peux plus! Entre les deux chutés et l'autre ricain somnambule, je peux pas travailler dans de telles conditions! Mais quoi, bordel? Tu n'entends pas. C'est le chant du corbeau ravageur. Faut que j'appelle Péo. Pyrolier! Pas de wifi dans ce local pourri! Que des branches, de l'herbe et des cons! Pierre Olivier! Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Qu'est-ce qui se passe, François? Take it easy. Je vous le cacherai. J'ai au fond de moi un tout petit cœur qui bat. Oh ouais, j'ai toujours voulu être le plus fort, sans aucun remords. Mais ça ne me ressemble pas. Appelez-moi bébé.
Et toi, Jean-François, l'absence au style vestimentaire, tu as déjà entendu parler? Sébastien en aurait bien besoin, pourtant. Alors, on en parle de tes bottes? Oui, bon, et vous, l'équipe de choc? Ça se passe comment, la répartition des compétences? Écoute, Diane, on a beaucoup réfléchi à ces concepts d'organisation et d'État. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a une union des incompossibles au sommet de la montagne. À l'endroit même où Gaius a rédigé ses instituts. Gaius, qui, je le rappelle, combattait un complexe d'Oedipe. Oui, je suis arrivé à une conclusion plus fondamentale encore. Je fais mon coming out. Écoutez-moi bien. Blanc peut être blanc cassé. Oui, oui. Mon Dieu! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Je sais pas, moi, il a complètement déraillé, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Ah non, 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 rien du tout. Tulkens, il a juste trouvé son clivage du moi. Il est maintenant pleinement lui-même. Et oui, les amis, comprenez que la partageabilité intrinsèque de nos valeurs est même fondée sur le délire de castration de la civilisation. Est perpétuellement sujette à des remises en question. Avançons, Jean-François. Montre-moi ce que tu as préparé en commission. Écoute, Diane, je me sens pas trop commencer. Lance-toi, honneur aux dames. Bah, j'aimerais bien, mais Nico est parti faire des photocopies de notre projet. Ok, très bien. Écoute, les libertés publiques, sujet fort intéressant par ailleurs. Oui, mais encore? Oui, donc nous avons écrit un texte. Je le cherche un instant. Allez, Jean-François, couche. Ah ben oui, justement, le droit à l'accouchement. Ah ben tiens, regarde, Mathias arrive, il a mieux compris le concept que moi, je pense. Bizarrement, on a besoin de moi maintenant. Oui, Diane, j'ai dû rédiger seul le chapitre sur les droits fondamentaux. C'est ma production, issue de mon intellect, que je viens vous présenter aujourd'hui. Allez, voyons voir ça. Né le 10 octobre 85 à Tournai, mais enfin, Mathias, c'est ton CV. Désolé, j'ai tendance à le laisser traîner un peu partout. Eh bien, je suis ravie que tu aies su mettre ton ego de côté, hein. Mais ça m'a l'air pas mal tout ça. Mais sacre bleu, Diane, ressaisis-toi. C'est le texte de la Constitution actuelle. Il n'a pas changé une seule ligne. Mais non, c'est pas vrai. Mais pire que ça, c'est devenu un fondamentaliste. Il veut retourner à la Constitution de 1831. Tu te rends compte? Et puis j'ai même entendu qu'il dirigeait une secte à Tournai. Qu'est-ce qu'il y a à Tournai? Tu viens de la Louvière, hein, je te rappelle. Attention, hein. Oh Nicolas, tu es là. Enfin, ça va me changer des deux allumés là. Allez, viens leur montrer notre travail. Désolée, chers amis, j'ai dû aller jusqu'à Alma pour trouver une photocopieuse. Ouais, il a eu des crampes sur le retour, alors j'ai dû le porter, hein, le gamin. Bon, voyons voir ça. Pouvoir judiciaire, pour compétence. Qui c'est qui a écrit ça là? C'est moi. Non, parce que j'aime pas du tout. Ah bah en fait l'idée de départ ça vient de Nico, tu sais. Et le droit de grâce qui appartient au président de la République belge. Attends, c'est aussi Nico ça? En fait tu sais c'est une image de... Mais Nico tu l'as. On a renié nos valeurs. On n'a pas foué la profession. Mais non, Nico, pas toi, tu es notre doyen quand même. Si, JF, nous avons utilisé ChatGPT. Quoi? Mais quelle bande de branleurs! Mais vous n'avez pas honte! Oui, bon... Tu peux parler, hein. Je t'ai écrit le chapitre tout seul. Donc, Oui, bon, avançons, allez, donnez-moi tout ça, allez-y, bref, c'est... Attendez. Il faut remettre quelque chose. Délai de travail, délai de commission. Oui. Ah oui, vous aviez écrit un truc, vous aussi. Et alors, blanc peut être blanc cassé. Voilà ce qui va nous amener très loin, hein. Bon, et c'est avec ça qu'on va sauver la Belgique. Ça passe, hein. Ouais, allez, ça passe. Je converge. Oh, je mets vos noms dessus. Ah non, Mais bien sûr qu'on va pas donner ça, putain, c'est un chier. On va être
est la risée du peuple belge. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend tout depuis le début alors? Wink wink, nudge nudge, hint hint. Je suis d'accord avec mon collègue Nicolas. Lorsque c'est mauvais, mieux vaut tout reprendre depuis le début. C'est pas pour rien que mes étudiants mettent 6 ou 7 essais avant de réussir mes cours. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Un tout gros coup de fromage! Qu'est-ce qui lui arrive? J'avais cherché de What's this mess? Retourne là, boutilleur! Diane, bouche à bouche! Ouais, on se prend dans tout ça alors, hein? La montagne! Je vois enfin la montagne! Qu'est-ce qu'il dit? Un grand pouvoir! Il nous appelle! C'est notre chemin d'incarnation! L'intuitivité du corps! Le désespoir! L'intériorité radicale! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-moi pourquoi on traîne avec des profs de philo encore, enfin je demande, hein, juste comme ça. Non. Mais Raphaël, il a des dons pour la divination. C'est peut-être un indice pour la constitution. Oui, c'est ça! Et regardez, il est possédé par l'âme de Thierry Léonard. La liberté d'entreprendre. Allez, vite ton sac. Sors tout ce que t'as, gamin. Oh la bagasse, lâche-le! C'est évident qu'on fait la prise des stupéfiants. Oh! Sans le pouvoir de constitution originaire, votre constitution n'a aucune valeur. Il vous faut revenir ce qui est à la source de toute législation. Oh là, Raphaël, il avait la psychanalyse. Il était justement à cause de souris. Vous avez entendu ça? Mais quel rapport avec la montagne alors? Mais le mot montagne, il nous le sort tout le temps. Il a dû se souvenir d'une mauvaise copie d'examen, c'est tout. Oh, cela m'arrive aussi parfois. Je me réveille en sursaut. Je me dis j'aurais dû mettre 5 à celui-là. Bon, on a donc cette fameuse montagne et ce fameux pouvoir constituant. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est peut-être une sorte d'énigme. Écoutez, pour donner à notre constitution une vraie valeur, il nous faut trouver ce pouvoir constituant originaire. Oui, mais Christine, tu vas le trouver où? C'est un concept totalement mystique, hein. Mais non, mais justement, faut le trouver au-dessus de cette montagne là-bas, là. Vous voyez une montagne en Belgique. Au Signal de Bautrange. Tout le monde a ses skis. Je demande juste. Non mais allez, plus sérieusement, ça peut être marrant dans une petite expédition entre collègues. Bonne idée. Ceux qui restent avec moi, on va réécrire quelque chose dont on sera vraiment fiers. Les autres avec Sébastien en expédition. Allez, parfait. On part en expédition. À nous le pouvoir constituant originaire. Chaud devant les poulets. Et on n'oublie pas, c'est l'arme frontale, hein. Il y a mon costume en vrai voyage. Me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see. 'Cause maybe in that sleepy town, you'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think how he used to know me. Climb these hills, I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. The rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before.
They say you gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, when my money is running low, a dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go, go. I'm being sales, I'm reaching for lights and chasing all the lights that shine bright. Champagne that you down. It's another day to get up off the ground. It's another day the morning rolls around, and it's another day of Vraiment, là, je peux pas. C'est vraiment du délire. Les égouts, sérieusement. Impossible que ce soit le bon chemin pour trouver ce stupide constituant originel. Mathias, pour la 1000e fois, la carte génie est explicite. C'est par ici. Allez. Monte dedans. Van der Misbrug, t'as besoin d'aide? Non. J'en ai vu les conditions de travail dégueulasses. Mais alors là, Bon, ça va suffire maintenant. Allez, on rame, comme nos étudiants en droit constitutionnel. Horus, Horus. allez, j'en peux plus. Allez. Oh non, mon AirPod. J'ai perdu mon AirPod. Vous saviez que la loi sur les objets trouvés était la plus vieille loi belge? Je m'en fous, c'était préconstitutionnel. J'ai mal au bras, je préfère le vélo. Fais pas ta chose chante, hein, Mathias. Faut profiter de ce moment fédérateur. Oh, commence pas avec les fédérations, hein, je t'en prie. Moi, je trouve qu'il nous manque des esclaves, hein. Ce serait Vous savez quoi? On aurait dû prendre des étudiants. Ah oui, ce serait presque pareil. C'est vrai que c'est assez quand même pénible. Ouais. On dirait vraiment des syndicalistes ici. Tu sais, Amaury, pas tous les syndicats sont des menteurs. Oui, je connais cette théorie. Stop! Un carrefour! Carrefour? Marquez-toi express. Bon, on tourne à droite ou à gauche? À gauche. Mais non, à droite. Mais non, mon instinct me dit d'aller à gauche. Mais pourquoi pas à droite, en Mais parce fait? que c'est bien à la gauche. Et puis, j'ai toujours su que t'étais de droite, toi, Amaury. Hein. Mais elle va bien, la gauchiste en Sarwell. Attends, mais ce bruit de la carte, la carte. To the right. Allez à Yactaes. Évidemment, Saint-Louis, toujours à droite. Oui, bon, comme Jadoul. Blague à part, quelqu'un n'aurait pas un coca? Oui, attends. Ou une bière. Fais Oui, soif oui, ici, hein. oui. Est-ce que par hasard, t'aurais pas un petit Nalu? Ah non, il y en a plus dans les distributeurs de l'UNIF. Allez, encore la faute de la fusion, ça.
je suis assez fatiguée de mon voyage au Burkina Faso. Oh, est-ce que quelqu'un aurait des frites de la plage Jourdan? Oh ouais, dis une bonne grosse frite mayonnaise. Allez les gars, on s'y remet. Et en rythme. Et hop, des frites. Des frites. Des frites. Blague à part, concernant les distributeurs à l'unité. Blague à part. C'est pas ce que je voulais dire, ok? J'espère que personne ne m'enregistrerait. Parce que j'accepte beaucoup de choses dans la vie. Mais si vous m'enregistrez, je vous retrouverai. Oui. Bon, Amaury, tu rames maintenant. Oh, des rats. On dirait mes étudiants à la consultation des copines. Maman, qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver là? Ouais, cet homme me dit rien qui vaille. Hein. Attends, t'es en train de boire de l'eau des égouts, là? Fais goûter un coup, Christine. Tu as raison, Christine. J'ai vu les oiseaux ce matin et c'est un jour néfaste. Mais Olivia, qu'est-ce que tu fais? Écoute, c'est du dextrose que Guilain m'a donné, ok? Mais les gens font n'importe quoi. Oh. C'est à des fins thérapeutiques, je te signale. Mais c'est pour ça qu'elle parle si vite. Mais non, mais Olivia ne parle pas si vite. Elle aime juste assez bien son cours. C'était quoi ce bruit? C'est le vent. C'est le vent qui nous parle. Et il nous dit quoi, le vent? J'en sais rien. Je ne parle pas, le vent. Attention, il y a quelque chose qui arrive. Attention, Alex. Les gars, on a perdu le vieux. Oh non, l'esprit, il était tellement dynamique. Un vaillant soldat tombé au combat. Non mais, c'est une catastrophe! Vous voyez, les accidents de travail, ça se passe plus que ce qu'on pense. Mais quand ça ne va pas, il faut pouvoir se séparer de ses collaborateurs. C'était quand même un maintenant. Et sinon, Olivia, t'aurais pas par hasard pris mes huiles essentielles pour me calmer? Non mais, Guilain, tu penses vraiment que c'est le moment, là, maintenant? Oh bah ça va, on a le plus besoin de nos potes, ils sont jamais là. Oui, c'est vrai ça, je te trouve pas si prévoyante que ça, moi, Olivia. Et une petite bière, tu vois ça au moins. J'ai envie de rentrer. Un café, Olivia. Non. Oh oui, assieds-toi, Olivia. Olivia fait ci, Olivia fait ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais je suis plus votre assistante. Patron, il faut grandir. Maman Hachée n'est plus là. Et toi, Mathias, chef de cabinet. Et puis ça pleurniche comme un gros bébé. Et toi, Maury, tes conseils à 2 balles, tu peux les garder pour toi. Et toi, mais toi. Quoi, moi? Olivia fait ci, Olivia fait ça. Mais t'es qui, toi? Moi, Christine Guillard, je suis. Tu sais les profs, comme moi, je suis. Je me mentirais des fois pour rentrer tard le soir. Faut que tu saches, maman, je suis la crève des petits. Bah toi, je vais finir par lasser, de toi.
J'abuse pas mon costume. Oh. Olivia, reviens. C'était pour rire, hein. Et le délai de préavis alors? Parce qu'elle part. Non? Mais c'est moi qui sens comme ça, là? Désolé. Je pense que c'est le stress. Comment on va faire pour s'orienter maintenant? C'était le vieux qui avait la carte. Putain. Le pauvre Amerloc, déjà qu'ils n'ont pas la sécurité sociale. Mais les amis, ne vous en faites pas. Tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas? Ça manque d'un truc. La sauce ne prend pas. C'est comme des pâtes pesto, mais sans pesto, quoi. C'est ça, c'est un peu comme les dames de l'accueil, mais sympa. En gros, il manque à notre constitution une légitimité, celle du pouvoir constituant originaire. Et on la cherche. Ça fait des heures qu'on rame. J'ai perdu mon alcool. J'en ai ras-le-bol. Papa, on a réécrit la constitution. On l'a fait, tu te rends compte? Que justice. Oui, bon, soit, du monde, que t'est-il arrivé au jeu? Renié de tous et bafoué, je me retirai du monde pour mener une vie de solitude. Les ténèbres m'entourèrent, les étoiles tournaient au-dessus de moi. Et chaque jour était aussi long qu'une existence sur la terre. Mais ce n'était pas la fin. Je sentis la vie revenir en moi. Je fus renvoyé jusqu'à ce que ma tâche soit accomplie. Tu veux dire que... Oui, fils, la prophétie. J'étais Dumont, le constitutionnaliste. Je suis devenu Dumont, le constituant. Mais c'est comme ça. Oui, c'est ça. Donc si c'est bien toi, hein, tu peux nous aider, oui ou non? Eh non. Bande d'ingrats. Mais qu'est-ce qui te prend? Vous m'avez tous trahi. Non, papa, je suis désolé. Et toi, fils, tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Et donc, c'est mort, tu signes pas? Non, foutre, allez vous faire. Bon ben, salut. Ah non, non, on n'a pas fait tout ce chemin pour rien quand même. Allez, mais ressaisissez-vous, bon sang, on aurait dit une audience en droit pénal. Allez, viens, Mathias, on y va.
Belgique, ça veut dire... pas de constitution, ça veut dire pas de Belgique. Hein. C'est vive l'État-nation flamand. Ah, ça va être marrant, hein, les portraits de Bart de Wever dans les classes primaires. Je rajouterai même que tous les projets de Dumont tomberont sans doute dans l'oubli. Ok, bye alors. Oui, voilà. C'est bon, revenez, je vais le signer, votre truc. Voilà. Ben, tendez-le-moi. Mais... Oh, merci. Attends, il suffisait de poser ta main dessus. Oui, bon, ça, Tamori, on a un projet à rendre. Et j'ai cours à demain à 10h, ok? Allons, file. Que la force soit avec toi, Dumont. Allez, Mathias, on n'a plus le temps. Vous rendez notre projet, allez. Allez, là, c'est quand même pas compliqué de trouver le lien compilation. On doit rendre notre projet. Est-ce que t'es parti voir sur Moodle un peu pour voir? Mais oui, mais le site plante encore. Mais tu n'es même pas connecté à Eldroom. Mais si, mais ça me déconnecte tout le temps, là. Non, mais attendez. Moi, je sais comment le faire. Alors, tu prends ta nouvelle adresse UC Louvain, à laquelle tu rajoutes le code 835. Ensuite, tu recevras un lien intranet valable pendant 15 secondes. Après ça, tu devras chanter un Ave Maria et tu recevras ton mot de passe personnel de 185 caractères. Ah bon? D'accord. Non, mais Nico, t'es con ou quoi? Oyez, Blague. bonnes gens. Veuillez accueillir. Non, Péo, c'est pas le moment. Oh non, je commençais à aimer ça, moi. Bon, allez, on a perdu assez de temps, là. Allez, va, mon enfant. Je dis ça, je dis rien, j'ai comme l'impression que la faculté était mieux gérée avant, moi. Théo! T'as vachement de chance, hein, que j'ai aucune répartie, là. Bon, stop le down, les amis. Calmez-vous, bon sang. Allez. Bon, Nico, ça va pas du tout. Ton document, il est en format page, là. Alors, on a déjà envoyé la Constitution? Non, parce que Nicolas est un boomer qui n'a aucune compétence en informatique. Question. Est-ce qu'il ne suffit pas bêtement d'éteindre et de rallumer? Mais à coup de pas, je crois que j'ai supprimé les horaires de TP. Attends, est-ce qu'il y avait des horaires de TP? Sympa de prévenir. C'est un nouveau modèle, en fait. Mais enfin, Alex, t'es quand même au courant que Saint-Louis a fusionné avec l'UCL. Colonisé, hein, je t'en prie. Mais à qui est-ce que j'envoie tous mes syllabiques, moi, depuis le début de l'année? Et voilà, c'est rendu. Les collègues, regardez, on a même une réponse Ils de ont la envoyé un chambre. mail. Voilà, alors attention. Ça vient de la chambre, ça. Décidément, nos institutions sont d'une efficacité. Allez, je l'ouvre. Excusez-moi, c'était ma playlist Bon, je vous lis ça. Bonjour, cher professeur de Saint-Louis. J'ai bien reçu votre mail, mais je dois vous faire part de mon incompréhension. Le Parlement ne vous a jamais mandaté pour rédiger une nouvelle constitution. Par ailleurs, la Chambre a déjà une commission qui travaille sur le renouveau constitutionnel avec d'autres experts. Enfin, merci quand même, je vous souhaite une bonne continuation. Ceci est un licenciement collectif. Mathias, ça va, gamin?
crois qu'il est en état de choc, là, hein? Mais on a quand même été solennellement investis pour une mission, on est bien d'accord, hein? Voilà, c'est parce que vous respectez pas la loi, non? Voilà. Voilà, ça c'est aussi de n'importe. Mes amis, qu'est-ce passa? Pourquoi tant de bruit? Oui, je ressens beaucoup de tension dans cette pièce. Ah, vous êtes encore là, vous? Mais qu'est-ce que c'est que ces peignoirs? Vous venez d'où, là? Écoute, on en avait un peu marre de ce monde de corporate, donc on s'est pris un petit hôtel. Oui, exactement. Et là, on revient du spa, de la montagne. Un spa? Et avec quel argent vous avez payé ça? Bah avec la carte de Lucelle, c'est pas si mal la fusion, les gars. Mais c'est du vol, c'est scandaleux. Bon, il ressent beaucoup de tristesse. Qu'est-ce que c'est pas ça, hein? Écoute, Mauricio, la chambre vient de nous dire qu'elle ne nous avait jamais contactés pour rédiger la Constitution. Et donc, tout ce qu'on a fait n'a servi à rien. Pauvre papa du monde. Il paraît même que d'autres experts que nous conseillent le Parlement. T'entends ça, Tulkens? Mais c'est pas grave, ce sont des copains du cabinet. Mais nous avons échoué. Mais non, mais Mathias, mais ne t'en fais pas, enfin, tu sais. Tu ne peux pas être un garçon de café parfait. Par moment, il faut que tu acceptes Est-ce l'abîme que nous avons quand même perdu du temps? Ah non, mais Diane, de toute façon, la perception du temps, c'est relatif. Serait-ce un manque de contact avec ton padré qui aurait créé le besoin constant de... Niloni. Ah bah ça c'est du latin. Ça veut dire qu'Annette est triste. Ah, ça c'est grave quand même, hein. Mais non, mais mes amis, mais ne soyez pas tristes, enfin. Ce qui compte, c'est l'action, comme dirait Fichte. Vous avez mis votre liberté dans cette constitution. C'est cette même liberté hegelienne qui se renaît en vous. Allez, viens, Mauricio, on va ajouter un petit quelque chose. Bonjour à tous et à toutes, comment restent les enfants? C'est la quête derrière vous, il nous faut vivre maintenant. Faut que vous m'entendiez, j'aimerais tant que vous suiviez. La montagne est juste là, mais quelle joie! Bon, arrêtez de chialer là, putain. Quelqu'un s'est bien foutu de nous. Alors les amis, dès le départ, hein, cette histoire de constitution, je la sentais pas. Un peu louche d'ailleurs. Et après avoir rassemblé toutes mes preuves et mes indices, hein, je peux vous dire avec certitude que le vrai coupable, il est là. Moi? Mais qui elle est celle-là? Coulpon! La gueule les postes de doyen! Moi je reprends ta clé depuis moi! Mais enfin réfléchissez, mais pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Oh bon sang, Nico, c'est qu'on dit la vérité. Avoue-le, c'est toi qui as fait croire cette histoire, hein. Et c'est encore toi qui nous a envoyé cet SMS pour nous faire faire un team building déguisé. Allez. Mais ça n'a aucun sens! Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas Mathias qui a fait le coup? Coulpon! Mathias! Mais quel pourrait être son deal? Enfin, c'est ce qu'on
scandaleux cette chasse aux sorcières. Vous cherchez juste un bouc émissaire. Franchement, c'est... Les gars, Olivia! Oh! Ma chérie! Mais où es-tu passé, bon sang? Oh là là, bon sang, rien ne va depuis que tu n'es plus! Écoute, je ne sais pas faire comment fonctionne un micro-ondes, mes vêtements ont tous rétréci au lavage. Oui, Christine, toi aussi tu m'as manqué. Et puis, cerise sur le gâteau, hein! Donner cours sans toi! Mais quelle charge de travail, bon sang! Bref, en parlant de travail, je m'étais faite la réflexion, où sont passés nos assistants? Parce que, personnellement, depuis ce fameux SMS... Oh mon Dieu, mais c'est vrai? Mais comment je vais faire sans amis Nicole pas, moi? Je vais quand même pas passer à un taux d'échec de 100%. Qu'est-ce qui se passe? Venez voir, nos petits chatons d'assistants viennent juste avant de poster des photos. Mais oui, mais c'est ce que je voulais dire. Alors, il y a écrit ici, heureusement ces abrutis sont tombés dans le panneau. Hashtag vacances. Hashtag freedom. Mais quoi? Julien Karen! Tu es prof maintenant, sale petit ingrat! Attendez, vous n'êtes quand même pas en train de me dire qu'on s'est fait berner par les assistants. Et pour qu'ils partent sur la coulée douce en plus! Mais moi aussi, je suis mon propre assistant, ce genre d'inégalité, ça m'oppresse! Et moi, c'est fini les gentils maintenant! Hein. Mais quel travail d'équipe, c'est ingénieux, c'est merveilleux. Tous les impôts possibles sont enfin en harmonie. Je vais leur facturer mes honoraires! L'histoire se répète! La révolution naîtra d'une pièce de théâtre! This
Avant de vous laisser profiter du drink, nous tenions à remercier toutes les personnes sans lesquelles ce spectacle n'aurait pu avoir lieu. Mais avant ça, je demanderai à l'ensemble des professeurs et des membres de la revue de venir nous rejoindre sur scène en faisant attention et aux marches et aux trous qui se trouvent là derrière. Ne serait rien sans des metteurs en scène. C'est un peu comme une constitution sans constituant, ça ne prend pas. Le spectacle n'aurait pas été le même sans les bons conseils et la vision créative de nos deux metteurs en scène qui ont parfois dû gérer une vraie garderie. Ils sont en train de descendre depuis là-haut, Maya et Taïsou. Ensuite, on voulait remercier nos sources d'inspiration, ceux qui sont finalement les stars du spectacle, nos chers professeurs. Merci à vous pour votre soutien et votre participation à la bande-annonce, et surtout, merci pour votre petit grain de folie qui nous permet de vous caricaturer ainsi. D'autre part, un grand merci à tous nos acteurs qui ont bien voulu se mettre dans la peau de nos chers professeurs. Un exercice parfois compliqué, ils l'ont fait avec plein d'envie et de motivation. C'est pourquoi on tient à les remercier chacun et chacune. Soraya dans le rôle de Annette Ruel. Maxime dans le rôle de François Tulkens. Gaëtan dans son rôle de Raphaël Gély. Juliette dans son rôle de Mauricio Garcia. Félix dans son rôle de Mathias Elberoumi. Laura dans son rôle de Pierre-Olivier Dobrou. Raphaël dans son rôle de Sébastien Van Drockenbroek. Elsa dans son rôle de Jean-François Van Drockenbroek. Yasmine dans son rôle de Diane Bernard. Clémence dans son rôle de Nicolas Bernard. Chloé dans son rôle de Hugues Dumont. Sophia dans son rôle de Olivia Nederland. Audrey dans son rôle de Christine Guillain. Victoria dans son rôle de Amaury Arnoul. Sajid qui a interprété pour la dernière fois son rôle de François Van der Mensbrugge. Et dans son rôle d'étudiant ménestrel, Lucas. En outre,
ceux qui ont lancé le fil rouge de cette pièce, ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous faire rire. Merci à la team écriture, Raphaël, Clémence, Félix, Gaëtan, Maya, Maxime, Sajid, Sarah, Taïzou, Victoria et moi, Luca. Merci aussi à Victoria, Louise, Nelia et surtout notre Audrey, la responsable de l'équipe danse. Elles ont fait un travail de dingue pour apprendre à des super débutants des danses entraînantes. Sans vous, la revue serait bien moins dynamique. J'en profite, Audrey, tu peux rester là. J'en profite pour te faire un petit mot, pour te remercier pour ces 3 ans au sein de la revue, pour ton investissement. Merci. Dans le primaire de chant, vous avez vu différents acteurs mettre leur talent de chanteur en avant. Toutes ces chansons ont été réécrites par 2 membres motivés de la revue, Maxime et Victoria. Un peu plus de sérieux, vous ne seriez pas là sans le travail acharné de l'équipe communication pour promouvoir la revue de cette année. La gestion de la page Instagram, les descentes en auditoire, la magnifique affiche qui a décoré les murs de notre université et en réalisant la tant attendue bande-annonce, montrant nos acteurs et nos professeurs. On vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Clémence, Victoria, Sophia, Sylvie et Elsa. Et n'oublions pas les membres honoraires de la team communication. Merci à vous, Ali Nicolas, pour avoir à chaque fois relayé toutes les informations. Plus largement, merci à toute la faculté de droit ainsi que le décanat pour le support continu pour la revue. Il ne faut pas oublier les membres de l'équipe technique, JB, Olivier et Seb, qui ont fait un travail monstrueux. Merci à eux. Merci aussi à Frédéric Genard de nous avoir imprimé nos petites et grandes affiches. N'hésitez pas à passer chez Copyrush pour vos prochains événements. Nous remercions également le cabinet Nota d'Utile pour nous avoir sponsorisé et avoir permis de ne pas être en déficit cette année. Passons à l'équipe comité qui s'est occupée des aspects un peu moins fun de la revue. Sophia, merci pour ton aide, pour ton organisation, ta motivation et ta visibilité. Merci Sophia. Victoria, merci à toi pour ton investissement sans faille en tant que secrétaire générale et pour le cœur que tu m'as joué dans la revue depuis maintenant 3 ans. Tu vas nous mentir. Elsa, un tout grand merci à toi. En tant que trésorière, tu as fait plus et mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Le big boss, le chef, il n'y a personne au-dessus de lui. Taïzou, merci d'avoir été un président totalement engagé pour la réussite de cette revue. Elle t'aura pris beaucoup de temps pendant 3 ans, mais le résultat en est encore meilleur. La revue est vraiment devenue une institution grâce à toi. On peut applaudir Taïzou. Merci à vous, cher public, pour nous avoir accompagnés ce soir et avoir mis une ambiance incroyable. J'en finis en vous disant qu'il y a un Drinko Lobby où vous êtes tous conviés et à l'année prochaine.